encore. Bon, je sais pas si ça marche. Regarde si ça marche le live. Alors, non, ça retransmet, mais ouais, ça marche avec la GoPro. Mais je sais pas si j'arrive à être en live. Vérifie, Toto. Ah, c'est génial ça. La page. Ah, j'ai une vue apparemment. Ok, la famille, je sais pas si vous me rejoignez, je sais pas si vous m'entendez. Par contre, je vois rien d'écrit. Je vois aucun commentaire. Je suis en train de faire un petit test avec la GoPro. Voilà, vous voyez. Je suis en train de faire un test avec un GoPro. Est-ce que vous entendez bien? Bonjour à tous. Vous êtes sur la page. Normalement, vous me dites si ça va, vous me dites si l'image est propre. J'ai fait un petit test pour connecter ma GoPro pour faire les lives avec la GoPro. Et ça marche bien. Ça marche bien. C'est connecté en Bluetooth quoi. Voilà. Ça va tonton? Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Donc pensez à partager. Premier live GoPro, on va dire. Ouais, où je la mets là, tu vois. Tu peux avancer avec. Regardez, vous pouvez voir vos commentaires en live. Salut à tous. Ouais, ça marche. Ah, c'est terrible, hein. L'image est propre. Je sais pas si le son est bon. Donc n'hésitez pas à partager en direct de la manifestation du corps médical pour lequel on doit se battre. Ça va papa? Tranquillement et toi? Tranquille. Salut moi Jean-Luc. Les gens commencent à arriver. Grosse ambiance. Petit hôpital de rue. Voilà, ils ont monté un petit hôpital de rue pour que les gens puissent se faire soigner. Parce qu'aujourd'hui dans les hôpitaux on ne soigne plus. Donc voilà pour le début de la manifestation. J'espère que la famille ça va bien. Début des festivités pour les 1 an. On va commencer aujourd'hui. On a été à la préfecture ce matin. On vient à la manifestation cet après-midi. Cet après-midi, des réunions pour organiser le week-end du 16 et du 17. Pensez à vous préparer. N'oubliez pas d'aller sur les différents sites pour les hébergements et le covoiturage pour ceux qui en ont besoin. On va montrer un peu la manifestation. Je suis en train de live avec la GoPro, c'est pas génial ou quoi? T'as les moyens toi maintenant. C'est un truc de ouf. Non, bah c'est une application. Le son est propre, l'image est propre. Ouais, c'est cool. Non, je vais juste faire j'arrive. Ouais, puis l'image elle vibre moins et tout. Alors on est boulevard Montparnasse, départ Port-Royal, ligne B du RER. Donc arrêt Port-Royal, on est juste à côté, boulevard Montparnasse. Pour ceux qui veulent venir rejoindre. Alors on fait peut-être pas partie du corps médical, mais on est tous concernés parce qu'on aura tous besoin un jour ou l'autre. On va peut-être tomber malade, chose que je ne souhaite à personne, mais un jour ou l'autre, on peut avoir besoin des docteurs, on peut avoir besoin des médecins, on peut avoir besoin des urgences, des infirmières, des infirmiers, de tous ceux qui sont à même de pouvoir nous aider, nous soigner. Et aujourd'hui, il y a d'un côté les flics qui blessent, qui mutilent, et ici vous avez les vrais gens, ceux qui soignent, et c'est ça le plus important. Et il était important qu'on puisse venir les soutenir. Voilà, petit hôpital de rue. Voilà, vous êtes nombreux, ça fait plaisir, allez me chercher les 1000 personnes. Du coup, regarde, comme on est à l'hôpital public et qu'on a peu de temps de consultation, est-ce que ça t'a fait du bien déjà la consultation de l'hôpital de rue? Oui. Bah moi aussi ça m'a fait du bien. Donc la consultation dans un hôpital de rue. Salut tonton, salut Niaki, salut à tout le monde, salut Marie-Ange, Betty, Martine. Pensez à partager, allez me chercher 1000 personnes, vous savez faire. Manifestation. Alors dis-moi. Alors, salut, tu viens, alors t'es là, t'es sur la chaise. Ah bah viens sur la chaise. Ah là c'est, d'accord. Bienvenue. Donc, alors attends, j'explique, je vais me faire soigner dans un hôpital de rue, c'est ça? Alors c'est un hôpital de rue, comme l'hôpital est en cours de destruction et que les personnes soignées sont à la rue, et ben on fait un hôpital dans la rue. Un hôpital dans la rue. C'est normal. Et donc là en fait on fait une consultation de rue pour se soigner mutuellement et pour essayer de penser comment on va pouvoir faire un autre système de santé public tous ensemble, collectivement, qui soit accessible à toutes et tous
quel que soit son lieu d'habitation, son niveau de richesse, sa couleur de peau, etc. Voilà. C'est ouvert à tous. Donc hôpital de rue. Donc c'est toi le médecin, c'est moi, c'est qui là? Ah, moi je suis celui qui doit se faire soigner, moi. Ah, t'es celui qui doit se faire soigner. Ah, puis alors il y a du boulot, hein. Alors vas-y, alors dis-moi donc ton prénom. Jérôme. Alors Jérôme, qu'est-ce qui t'amène ici? Raconte-moi. Je suis pas bien, je suis pas très bien. T'es pas très bien, qu'est-ce qui t'a rendu pas bien en fait? Je sais pas, comme un peu tous les Français, on souffre de solitude, t'as vu, dans ce pays aujourd'hui où on n'est pas personnalisé et on est mis à mal. Donc je dirais la solitude peut-être, comme beaucoup de Français. Et est-ce que dans ta vie, il y a eu des moments où cette solitude, elle a pu justement aller un peu mieux? Est-ce que tu as déjà connu ça dans ta vie? Le 17 novembre, Le 17 novembre. on s'est retrouvé moins seul au final, face à notre canapé ou notre télévision, à se dire il y a quelque chose qui va pas et de voir tout ce monde se soulever, c'est déjà un premier médicament qui a fait du bien. Ça crée du lien social. On est d'accord. Ah, tu vois, voilà, ça, nous c'est le premier médicament en psychiatrie, c'est comment on crée du lien social entre les gens. Les gens ont besoin de se parler. Exactement. Les gens ne se parlent plus. Et nous, ce qu'on dit, alors peut-être ça va te faire du bien ça, c'est que nous, c'est de l'écoute, pas que des gouttes. Tu vois? Et puis alors nous, ce qu'on se dit aussi, c'est qu'on en a un peu ras-le-bol que les services de soins en ce moment, ça serve à ficher les gens. Par exemple, je sais pas si tu es au courant, mais les gilets jaunes, ils sont fichés à l'hôpital public. Apparemment, ouais, il y a eu polémique Chez là-dessus, Civic. ouais. Et tu sais que toutes les personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie sous contrainte, elles sont fichées, elles ont un casier psychiatrique, parce qu'on pense qu'elles sont toutes des criminels ou des terroristes en Potentiel, quoi. Tu vois? Alors moi ça Donc me apparemment, voilà, les gilets jaunes sont fichés, hein, faut le savoir. Et apparemment, les malades psychiatriques qui sont internés sont fichés. aussi. D'accord. Donc ça, moi, ça me rend malade. Et du coup, tous ensemble, ce que tu dis là, que le lien social, ça permet d'aller mieux, bah, c'est ça qu'il faut qu'on réinvente. Et là, dans cet hôpital de rue, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut que toutes les manifs, tous les rassemblements, bah, ça nous soigne aussi. C'est-à-dire quand on y va, bah, ça nous fait du bien. Alors moi, je vais te dire, suite à ce qui s'est passé, pour mon cas, je sais pas si tu es au courant, le bienfait qu'ont pu me donner les gens, le meilleur médicament, le soutien des gens, le regard des gens. Et à ça qui est important, tu vois, que les gens puissent se parler. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait du bien, moi. Moi, tu sais, moi j'étais sur le plateau des Glières avec Patrice, qui a été aussi éborgné, qui est dans les mutilés pour l'exemple. Ouais. Et voilà, ce qu'il racontait aussi, c'est que d'abord, ça fait vachement de bien d'être tous ensemble. Et puis surtout, là, les traumatisés de guerre, les traumatisés physiques et les traumatisés psychiques, parce que tous les gens qui sont fait éborgner, mutilés, il y a un trauma psychique aussi, bah, il faut que nous, on mette en place des groupes de parole, il faut qu'on soutienne ça. Et voilà, il faut qu'on puisse se voir pour en discuter discuter. de tout ça. À mon avis, c'est quoi ton prénom? Mathieu. Je viendrai te voir un peu plus tard. Ouais. Comme ça, on s'échangera les coordonnées et on Ça discutera. marche. Merci Mathieu, bon courage à toi. Et tu fais quoi alors? Moi, je suis psychiatre. Psychiatre. Donc Mathieu, psychiatre, qui a créé un hôpital de rue. Donc Avec le printemps de la psychiatrie. avec le printemps de la psychiatrie. Et s'il y en a qui veulent venir à une consultation, ils sont les bienvenus. Ouais, et on fait un hôpital de... Enfin, on fait une assemblée générale du printemps de la psychiatrie le 30 novembre au théâtre de Gennevilliers. J'ai une question, est-ce que le fichage des patients en psychiatrie est légiféré? Oui, c'est une loi. Donc circulaire alors attends, je Collomb. réponds à Lise, c'est la circulaire Collomb. De mai 2018. De mai et qui a été 2018. entériné en mai 2019. Il y a eu un recours au Conseil d'État et ça n'a pas sauté pour le moment. D'accord. Il y a eu 2-3 articles qui ont été amendés, mais pas le cœur même du fichier. D'accord. Merci Mathieu, je te dis à tout à l'heure. Ça s'appelle OxyWeb, ce fichier. OxyWeb. Je te remercie Mathieu, bon courage à toi. Bah, tu t'es fait enchaîner? Ouais, c'est pas moi, c'est la psychiatrie qui nous enchaîne. C'est la psychiatrie qui vous enchaîne. Ouais, on y va, ouais. Donc voilà, donc toujours en live sur la manifestation du corps médical. Donc là c'était un petit hôpital de rue. Salut, ça va et toi? La forme? Ouais, en forme Tranquille? pour demain. Ah bah ouais, pour demain non, samedi. Demain reposez-vous pour samedi justement. Donc toujours en live sur la manifestation du corps médical qui est en train de se mettre en place. Voilà, il est important de venir les soutenir, il est important on aura tous besoin d'être soignés un jour ou l'autre, d'être bien traités à l'hôpital, et tout se casse la gueule par les politiques diverses et variées des différents gouvernements, où aujourd'hui il est plus possible de se soigner, les gens ne peuvent plus manger, ne peuvent plus aller chez le dentiste. C'était important d'être là. Donc si les gilets jaunes ou autres citoyens, salut, ça va? Si vous êtes là, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre, soutenir un petit peu les médecins, les infirmiers, les docteurs.
On va aller au début de la manif. Donc je vous invite à partager. Là je fais un premier live sur GoPro. J'ai trouvé une application qui permet de connecter la GoPro à Facebook. Vous me dites la qualité, vous me dites si le son passe bien. Voilà, je vais partir au début de la manif. Voilà. Donc vous me dites, hein, vous me précisez si le son est propre. Et si l'image est belle. Ah, le son il saute. C'est dommage. On va essayer de trouver une solution. Ah, beau gosse. Début cortège, Voltuon. Toujours là le Voltuon avec ses grandes affiches. Bonjour. Ça va et toi? Excuse-moi, la forme? Ouais. Ça va Rémi? Eh regarde. Tu peux liver avec la GoPro? Ah, c'est bon ça, j'ai trouvé la GoPro. Ouais. Et ça te fait des images propres, hein? Ouais, c'est super. Et Rémi, ça va Rémi? Toujours là? Rémi Borneville, hein, sur YouTube, vous pouvez retrouver ses vidéos, toujours là tous les samedis. Ah oui, Réservoir Apps. Putain, ouais. Mais ouais, moi je t'appelle Rémi. Je vais faire un petit péri, un gros YouTube, on se retrouve aussi. Et merci Jérôme. Bah merci à toi. On fait les images quoi. Ah ouais, non, il fait des bons petits trucs à chaque fois et les gens qui l'interviewent c'est pas mal. Donc Réservoir Apps sur YouTube. Rémi Borneville. Ah, après tu vas l'attacher. Hein? Après tu l'attaches? Ouais, je l'attache, voilà, mais bon, ça dans la GoPro c'est pour les flics. Qualité, ouais. Là, t'avais déjà les RG là qui étaient sur mon dos ici. Le son ça passe bien aussi quand même. Bah, apparemment, il saute un peu le son, mais tout est nickel apparemment. Super, merci. À bientôt. À tout à l'heure, Rémi. Prends soin de toi. Ouais. Parler là. Hein? Ah ouais? C'est les RG, donc les RG c'était avec la meuf, l'infiltré. Ouais. Apparemment il y a l'infiltré des gilets jaunes qui traînent. Ça va? Mais elle a mis quoi dans son sac? La forme? C'était des documents pour les fusils d'urgence qu'elle donne. C'est peut-être pas elle l'infiltré, hein. Donc voilà, en direct de la manif des infirmiers, pensez à partager. Début des hostilités d'un long week-end de combat, d'un long week-end de lutte. Il nous faut un maximum de monde. Pensez à vous préparer. Alors il fait très froid sur Paris, les provinciaux qui nous écoutez. Pensez à vous couvrir. Il va faire frais ce week-end. Voilà, ça vient de Marseille. Partout en France, tout le corps médical qui est monté à Paris pour la manifestation. Bon, j'avoue que c'est regrettable de voir faire une manif un jeudi. Qu'il aurait été préférable de voir tout ce beau monde samedi avec l'ensemble des citoyens français. Parce que je le répète, l'objectif de tous les combats il est le même. Le bien vivre, le vivre ensemble. Une démocratie directe et participative. Voilà, c'est ça qui est important. Mais bon, voilà, au moins on est là, on soutient. Parce qu'un jour ou l'autre on aura besoin d'être soigné. Et donc il faut les soutenir ces gens-là parce que ça c'est ce qui nous permet de tenir en vie quoi. Et là je discutais avec des gens, beaucoup de médecins pourraient gagner 10 fois plus dans le privé et restent dans le public pour le... Bonjour. Bonjour, bonjour l'ami. Te féliciter pour tout ce que tu fais. Bon, je suis pas tout seul, regardez tout ce que vous êtes ici aussi, c'est ça qui est formidable. On est blouse blanche, mais on a mis nos petits trucs parce qu'on est aussi gilet jaune. Infirmier, ah ouais, vous voyez. Voilà, donc on le est aussi gilet jaune. C'est quoi ton prénom? Marc. Voilà, Marc. De Besançon. Et c'est infirmier dans quel domaine? Infirmier en pneumologie. En pneumologie. En intensif à Besançon. Et je suis aussi gilet jaune. Et à Besançon, il y a pas mal de gilets jaunes byzantins. Aussi blouse blanche. Et on vient, je voulais juste te dire... mais dis-moi juste un truc. Ouais, dis-moi. Un truc, qu'est-ce qui va pas chez toi dans ton métier? Juste un truc comme ça. S'il faudrait que tu changes un truc maintenant. Eh ben, ce serait d'arrêter d'être pris pour des cons. Tu vois, parce que le gouvernement, ils nous font travailler toujours plus, avec finalement pas plus. Et donc, on doit assurer une mission qui est essentielle. Soigner les gens, tu dois savoir ce que ça veut dire. Ah oui. Prendre soin
les coucounets, les. Mais c'est ce que je dis. Moi, je suis là parce que quoi qu'il arrive, un jour j'aurai besoin de vous et j'ai eu besoin de vous. T'as eu besoin de nous. Et Voilà. merci. Heureusement que vous étiez là d'ailleurs. Exactement. Et ben nous, on soigne aussi nos parents, nos amis, tout. C'est ça, on est tous concernés. On veut simplement faire notre travail dans de bonnes conditions. Et ben moi, actuellement dans mon service, tu vois, on se bat pour que on soit 6 infirmiers par jour. C'est notre effectif réel. Vous s'occupez bien des gens quoi. Et on Vous êtes travaille combien? à 4. À 4. Alors ça c'est pas possible. Et on nous dit, la direction et tout ça, et le gouvernement dit ben oui mais bon on travaille pour et puis on peut pas faire autrement. Eh ben il y a un moment ça suffit. Et aujourd'hui moi je suis venu dire avec mes collègues de Besançon, ça suffit d'être pris pour des imbéciles, pour des cons, on donne, parce que c'est un travail qui est épuisant, on a une espérance de vie quand on est infirmier de 6 ans inférieure à la moyenne nationale. Ah ouais, une espérance de vie de 6 ans en moins qu'un travailleur lambda. Voilà. Et si tu travailles de nuit, bah t'as 10 ans de moins d'espérance de vie. Ah ouais, C'est 10 ans de moins pour ceux qui travaillent de nuit, vous entendez? Ce travail qui a plein de sens pour nous, parce que soigner, accompagner les gens, c'est un super... Donc ça veut dire toi, soigner des gens, tu vas avoir 6 ans de vie en moins. Exactement. Ça veut dire que tu aurais besoin d'être soigné, mais tu pourras pas être soigné parce que ça va mal. Exactement. En fin de compte, c'est un cercle vicieux quoi. C'est un cercle, voilà. C'est un serpent qui se mord la queue. On en a assez de ces discours qui sont simplement comptables. On veut nous assurer notre mission, nursing, faire des soins. On a 2 bras, on a 2 jambes, on a une tête. Et aujourd'hui, on voudrait dire avec notre tête, ça suffit à ce gouvernement. On veut changer les choses. Et puis voilà, et être respecté. C'est ça, important, parce qu'il faut respecter vous soignez les gens, vous sauvez des vies, et c'est ça qui est important. Une dernière chose, un salaire moyen chez les infirmiers? Alors, tu commences à 1 480 €. Net ou brut? Net. Net, donc 1400 balles net. Voilà, auquel je viens se rajouter les week-ends. 50 €, 45 € par week-end. 40 à 50 € par week-end en plus, Voilà. quoi. Et tout de suite, tu es confronté à la réalité quand tu es nouveau diplômé. À Besançon, on a embauché 102 infirmiers au CHU cette année. Il y en a beaucoup là qui sont déjà partis. Parce qu'ils se rendent compte que c'est pas possible de faire ce travail-là. Bah ouais. Ils sont partis soit en épuisement, soit parce qu'ils ont été blackboulés, soit parce que c'est trop difficile. Et ça, c'est pas possible. Bien sûr que c'est trop difficile. Parce qu'on leur donne pas les moyens de faire ce pourquoi ils ont été formés. C'est ça qui est dommage. C'est terrible pour ces jeunes. C'est surtout, tu as bossé des années pour avoir ton diplôme et tu peux pas faire ce que tu peux, Ils ont quoi. passé 3 ans de leur vie pour faire ce travail et on arrive et on se prend une calotte. Et ça, Bon, c'est pas possible. le 16 et le 17, on est là? Bien sûr qu'on est là. Bon, bah voyez, Oui, hein, regardez, merci. convergence des luttes, convergence citoyenne, convergence des travailleurs. Donc c'est ça qui est important et Voilà. en tout cas soutien à vous les amis. Et on lâche rien. Voilà, content de t'avoir vu. Merci la famille, c'est gentil. Félicitations pour ce que tu fais et C'est content que gentil. tu sois là aussi Mais avec je suis nous. pas tout seul, il y a des millions de personnes qui travaillent aussi pour Je tout ça. sais, on va voir tout ça. Merci à toi. Je voulais juste te féliciter, il a déjà tout dit. C'est gentil, merci. Merci. Infirmier, t'es quoi? Oui, infirmier dans un bloc opératoire. Infirmier en bloc opératoire, ton prénom? Jean-Michel. Jean-Michel? Ah, le prénom de mon petit frère. Courage à toi Jean-Michel, bon appétit. Toi aussi. Bonjour. J'ai vraiment voulu te voir parce que, franchement, Ton visage me parle mais après voilà quoi. pour nous, Ah, tu vas bien? on est chez les jeunes, on est et moi, je suis vraiment et franchement, n'écoute personne, je vends. Non, il faut écouter. De temps en temps, les cons, c'est bon parce qu'ils peuvent dire des choses intelligentes. Si c'est bien dit, si c'est correct, ça te permet de te remettre en cause. Le problème, c'est les conneries et les saloperies. Ouais. En direct sur RT France. Jérôme, pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui en tant que gilet jaune, soutenir le service hospitalier français qui est un système qui craque, un de plus pour le gouvernement d'Emmanuel Macron? David, je te le répète, avant d'être un gilet jaune, je suis un citoyen. Et en tant que citoyen, un jour ou l'autre, je vais avoir besoin de ces gens-là. J'en ai eu besoin quand j'ai perdu mon œil. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On détruit ce service de santé. On détruit le service médical. Comment on va faire plus tard pour se soigner? Donc même si on ne fait pas partie du corps médical, il est important de venir soutenir parce qu'on aura besoin d'eux. On aura plus besoin d'eux que le gouvernement. Donc il était important d'être là aujourd'hui. Merci Jérôme. Merci à toi. Ouais, excuse-moi. Ouais, non, mais après, des fois ça peut aider. Mais quand c'est correct et cordial. Ouais, voilà. Tu vois? Voilà, tout à fait. Ouais, je te dis pas trop que ça sent dans la vidéo. Ouais, t'inquiète. Ouais, mais moi, c'est à l'échelle nationale. Ça va, mon ami? Ouais, ça va ou quoi? Et félicitations pour la participation dimanche à la marche. Mais dimanche, quand j'étais à la marche, j'ai pas été en tant que gilet jaune. Hein. Mais non! J'ai été invité par mon avocat qui est à la LDH et j'avais un macaron de la Ligue des droits de l'homme. Bah Et, oui. et le dimanche, je fais ce que je veux de toute façon. J'ai dit bonjour, frère. Ça va? Tu votes, t'as vu? Bien sûr. C'est surtout ça. Mais on est là dans la rue à gueuler liberté tous les samedis. Salut David. On est là à gueuler liberté tous les samedis dans la rue, on en prend plein la gueule parce que ça plaît pas aux uns et aux autres. Oh, les plus gênés s'en vont. Hein. C'est tout. Hein. On travaille sur le terrain. T'as raison d'être là dimanche.
Voilà, tous cette là, samedi 16 et 17. Non mais au final les gens, on veut pas de leader, mais il y a toujours un mec pour te dicter ta conduite. Voilà, ouais. Non, mais on n'en est plus à se fatiguer là, faut arrêter les conneries. On est d'accord. On est d'accord ou pas, faut arrêter les histoires de... Ah, vous êtes magnifiques, 1145 personnes. Ça c'est du partage. On va repartir un peu devant. Mais tout à l'heure j'ai fait là, c'est à droite. Moi je suis avec Sud. Sur la côté des Eh ouais la famille, on est là, je vais voir un petit peu les régions, je vais voir des petits messages de soutien. Qui sera là samedi, qui sera là dimanche, qui va monter. N'oubliez pas de partager les lieux d'hébergement pour ceux qui peuvent conduire les amis, pour ceux qui peuvent l'emmener, n'hésitez surtout pas. Ah. Juste que la manif, je suis pas très selfie et tout, je rentre de ça. Mais là, t'as quand même. Ouais, j'arrive. Je parle avec les copains, je suis à vous. Non, mets-le dans le paysage. Voilà. Voilà. Merci. À tout à l'heure, la famille. Ouais, j'arrive, je passerai par là. Ouais. Dites-moi. Bonjour. On est en école de journalisme et on nous demande de faire. Ah, regardez, des étudiants journalistes. Bon, on s'intéresse aussi, Hein? c'est normal. Apprenez bien votre métier parce que ça part en couille quand même là, en ce moment. Hein. N'allez pas chez BFM TV, ils vont vous apprendre le mauvais boulot. Voilà. Est-ce que vous auriez 2 minutes à nous accorder pour un reportage? 2 minutes? Ouais. On va faire le max, dis-moi. On est là parce qu'on est tous concernés, même si je ne fais pas partie des travailleurs du corps médical, on est à même de pouvoir se faire soigner un jour. J'en veux pour preuve, j'ai perdu un œil et heureusement que les infirmières étaient là et j'ai été très bien accueilli, très bien traité. Donc on aura tous besoin un jour ou l'autre, j'espère pas, hein, le but du jeu c'est de jamais être malade, mais qu'au vu de l'état des choses, au vu de comment on est en train de maltraiter le système médical aujourd'hui, il était important de venir porter le soutien. Avant d'être gilet jaune, même un soutien citoyen, parce que tous les citoyens auront besoin un jour ou l'autre d'un docteur ou d'un infirmier. Vous avez été donc hospitalisé pendant un moment pour votre blessure Ouais. d'une manifestation. Est-ce que vous avez vécu lors de votre hospitalisation ce dont les médecins parlent, c'est-à-dire le manque de moyens matériels, etc. Alors moi, ce qui m'a surpris, si tu veux, c'est quand je suis arrivé, il fallait attendre que le médecin d'astreinte vienne. J'ai eu comme explication qu'au final, un spécialiste dans un domaine bien précis en urgence est d'astreinte. Il n'a pas besoin d'être présent à l'hôpital. Il peut aller faire ses courses, faire sa vie. On l'appelle et il vient. Chose que j'ai pas compris, c'est qu'une vie, ça peut se jouer à 1 seconde. Alors le médecin était très bien, m'a soigné, mais comment ça se fait qu'il n'est pas présent sur les lieux pour pouvoir soigner tout de suite? C'est un exemple de quelque chose qui ne va pas pour moi. Mais après, le reste, j'ai été très bien accueilli et très bien soigné en tous les cas. Qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation? Qu'est-ce que j'attends de cette manifestation? Que le gouvernement entende ce que c'est eux qui savent ce qui se passe aujourd'hui, c'est eux les soignants. Et ça va mal et donc il faut que le gouvernement puisse les entendre pour pouvoir servir aujourd'hui le citoyen et faire en sorte que tout le monde avance en bonne santé. Il y a des milliers de gens aujourd'hui qui ne peuvent pas se soigner, qui ne peuvent pas se soigner les dents, juste les dents. Les dents, tu ne peux pas te soigner les dents, tu ne peux plus manger. Tu ne peux plus manger, tu as des problèmes dans tout ton corps. Tu vois, donc il faudrait peut-être réfléchir à ça et remettre les choses dans le bon ordre et surtout respecter nos anciens qui se sont battus aujourd'hui pour avoir ce système médical qui est mis à mal par un président qui a l'air de lui pas de se soucier parce que lui il a le pognon pour se soigner. Nous on n'en a pas. C'est bon? Ça c'était la moumoute les filles. Oh la petite moumoute. Oh la petite moumoute. Ah, amusez-vous bien. Merci. Voilà des petits jeunes étudiants en journalisme. Voilà la famille, je vois que vous êtes présents, je vois qu'il y a les régions. Bon, ça va être la pause déjeuner à cette heure-là, donc vous participez au live, merci de nous avoir rejoints. En plus, je trouve ça pas mal, la petite GoPro là, pour filmer. Donc j'espère que ça bug pas trop et que l'image est bonne. De toute façon, je vous ferai d'autres petits lives dans l'après-midi.
On est partout les Je GJ. sais, j'en suis. Parce qu'avant d'être GJ, on est citoyen. Eh ben, je suis d'accord. Et on est concerné, on a besoin de se faire soigner. Moi, J'espère qu'ils vont venir les copains samedi. Ah ben j'espère. Moi je serai là. Après la question c'est où? Bon. On a déposé à Place d'Italie là, il y a déjà un à Place d'Italie où on pourra aller. D'accord, ok, super. Donc, vous avez vu, les pompiers sont là. Donc il y a des pompiers, personnel soignant, personnel d'urgence médicale. Donc du monde. Tous ceux qui sont à même de pouvoir aider les Français quand ça va pas, pouvoir les soigner. Eh, ça fait peur le truc qui lance, hein. Donc voilà, début du cortège. On est parti tout devant. Donc pas mal de gilets jaunes, infirmiers ou pas. Les gilets jaunes présents sur tous les trucs, sur tous les dossiers importants, sur tout ce qui concerne le citoyen. Les gilets jaunes sont là. Non, je l'ai pas eu celui-là. Je le laisse. Tu peux me le mettre là, tonton? Merci. Voilà la famille, donc petit live d'une demi-heure pour vous montrer la manif, le début de la manif. Je reviendrai vous dans l'après-midi. Ah Théma, il y a Mehdi. Là-bas. Oh Mehdi. Alors la manif, pour ceux qui veulent savoir, boulevard Montparnasse, Port-Royal, départ boulevard Montparnasse à 14 h, ceux qui veulent nous rejoindre. Voilà, je vous dis qu'il y a du gilet jaune. Il est là, Jérôme. Regarde, regarde, je suis passé à un autre niveau les gars. Live avec la GoPro. Allez, bisous à vous les gens. Voilà tous les gilets jaunes. Bon la famille, je vous fais un bisou. Je vous dis à tout à l'heure, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous rejoindre. Dernier petit bisou sur la manif. Voilà, je vous fais un petit bisou, je vous dis à plus tard. Et le week-end commence maintenant, le combat commence maintenant et on vous attend nombreux ce week-end. Bisous à tous.